Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve en ce 15 août 2023 en espérant que vous allez tous bien et que vous passez une belle journée et potentiellement un pont que vous aurez pu obtenir si vous avez repris le travail. Donc vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots et je viens vous retrouver pour un nouveau tirage qui m'a été demandé suite à l'actualité très récente puisque je l'ai entendu, on fait beaucoup écho d'un certain Gérald Darmanin qui voudrait, qui potentiellement serait candidat à la succession de son président. Donc voilà, j'ai essayé de voir si cela a été plausible. Alors pour traiter le problème, j'ai volontairement posé la question quelle possibilité que Darmanin soit un candidat admissible aux élections présidentielles prochaines du fait des 500 signatures à avoir. Comme ça l'englobe, si vous voulez, en disant admissible. Ça l'englobe dans toutes ces hypothèses, comment dirais-je, de électorales, mais enfin qui ont trait plus à la procédure électoraliste qu'à l'électorat lui-même. Voilà, donc comme ça les deux sont bien liés dans la question. Donc je vous la répète, quelle possibilité que Darmanin soit un candidat admissible aux élections présidentielles prochaines. Alors le tirage du tarot de Marseille me donne le diable. Cet arcane évoque que les motivations qui font parler de lui en ce moment au sommet de l'Élysée pour la prochaine élection ont des fondements qui sont axés sur le pouvoir et l'argent, mais peut-être aussi sur le type d'histoire qu'on lui a déjà connue, que cela pourrait étouffer, car ce sont bien les deux principales thématiques que l'arcane du diable draine avec lui. La tempérance qui suit, donc cette lame du tarot qui suit le diable, vient bien donner un conseil, celui durant le temps qui sépare cet instant au moment de la présidentielle, de bien jauger ses actions, ses prises de position et de parole, car il va désormais être bien plus scruté encore, dans tous ses actes, dans tous ses faits, dans tous ses gestes. Puis j'ai l'arcane de l'amoureux, alors la carte évoque un choix, rien n'est fixé encore de son côté, même si le désir est là très présent. Il aura une hésitation qui viendra le déstabiliser au moment quasiment au moment de déposer sa candidature, je pense. Donc le tirage du tarot démontre d'emblée que son envie n'est motivée que par l'argent et le pouvoir, et ce qui peut découler du pouvoir. Néanmoins, il lui est conseillé d'ici là de tempérer son attitude, où il parle souvent sans penser aux conséquences de ses dires et crée des fracas médiatiques. Ce n'est pas du tout ce que les Français recherchent actuellement. En outre, le moment venu, et plus on s'approchera du timing présidentiel, il aura des doutes, des hésitations que nous allons essayer de comprendre avec les divers oracles qui suivent. Alors le tirage de l'oracle de la triade me parle de l'homme. La carte ici vient l'évoquer. Et avec la flèche sur l'image que vous pouvez voir devant vous, si l'on en doutait, eh bien ça le renvoie à tout ce qui a trait au diable et à ses tendances, puisque la flèche est dans sa direction, dans la direction du diable. Puis j'ai la mort. Ici, il me semble que quelque chose de brutal va venir à minima le ralentir ou le stopper dans cet élan.
Ça peut être la révélation d'une affaire qui le compromet, ça peut être une maladie, ça peut être le décès d'un proche, autant de possibilités qui sont envisageables. Puis j'ai les sacrifices. Alors, sous le doute qui le fait hésiter, se pose un problème, celui de sacrifice qu'il craint d'avoir à faire, ou de ne savoir assumer, ou bien de ne pas avoir l'étoffe. Alors les cartes de la triade montrent bien que cet homme répond aux énergies qui émanent de celles de l'arcane du diable, dont les principales sont l'argent, le pouvoir et le sexe. Quelque chose de lourd va venir un temps au moins contrarier son projet. Va-t-on apprendre une chose déstabilisante pour lui ou d'autres problématiques de la vie? C'est de cet ordre-là a priori. En tout cas, les possibilités sont aussi additionnelles. Un élément le plongera dans l'hésitation le moment venu, lequel a trait probablement aux sacrifices qui s'opposeront à lui en cas de validation de son élection. Puis j'ai le tirage de l'oracle Béline. Alors j'ai la carte honneur. Alors ici, ne croyez pas que les honneurs sont pour lui. C'est dans la colonne du diable. Donc je présume que cela fait partie de son rêve chimérique que le poste draine dans sa tête et non pas le fait qu'il obtienne ou ait déjà les honneurs sur lui. Puis j'ai l'inconstance. Avec l'événement lié à la carte de la mort, je penche de plus en plus vers une affaire qui va le mettre dans un vent d'inconstance plus que les autres possibilités, bien qu'elle demeure. Puis j'ai la carte vol et perte. Alors c'est une carte qui est la pire de l'oracle, comme le diable avec le tarot, et qui montre qu'il est en cours de vilaines problématiques qui se présenteront à lui. Peut-être s'il est marié, je n'en sais rien, que sa femme ne souhaitera pas être première dame et le laissera. Mais aussi, ça peut aussi présager vraiment des ennuis importants qui pourraient naître de ce vent d'inconstance. Donc, les affaires potentiellement évoquées. Et les deux sont aussi cumulables en l'espèce. Donc l'oracle Béline, qui est toujours fort de vérité, explique que s'il rêve de ce poste, c'est pour briller et avoir les honneurs. On vient décidément bien appuyer sur ce fait, et cela laisse supposer que le rôle réel d'un président, est secondaire pour lui dans le meilleur des cas. En outre, un vent d'inconstance va le secouer dans sa démarche. Cela est sans doute lié à la carte de la mort, qui pourrait venir révéler des affaires telles que celles qu'il a déjà connues par le passé, mais dont il a été lavé, je le précise. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, il a été innocenté. Donc la justice prend le dessus sur toute hypothèse au jour où je vous parle. Au final, il y a quand même une sorte de dépouillement avec la carte vol et perte, comme s'il s'en sortait différent, ayant perdu peut-être l'aura qu'il pense avoir ou qu'il sent posséder. Toujours est-il qu'il va se sentir regardé de façon différente, sans justement ces honneurs-là qui sont au début de la ligne. On verra ce qu'il se passe pour que ce sentiment se dégage de sa personne bien prépotente. J'ai le tirage de l'oracle Aurora qui parle de commencement, de départ. Donc la carte, selon moi, vient bien effectivement dire qu'il a cette idée dans la tête au moment du tirage, mais a priori, on l'a vu, les événements feront mûrir son idée sans que je ne sache si oui ou non il validera vraiment sa candidature. Puis j'ai arrêt, disparition et mort. Je trouve étonnant que la mort sorte 2 fois dans la colonne du maintenant de la question, et il serait probable, hélas, là c'est triste, qu'il connaisse un deuil
non loin de cette échéance. Mais cela n'annule pas forcément pour autant les révélations ou autres affaires à son endroit que l'on pouvait supposer. Puis j'ai la tempérance et la sobriété. Alors une fois de plus, la carte montre de nouveau qu'il doit changer d'attitude, arrêter ses ostentations et ses provocations pour revenir à plus de sobriété et non jouer le coq de basse-cour, ce qui ne l'élève en rien, sinon semble-t-il simplement son ego qui s'en satisfait. L'oracle Aurora vient reparler de mort, ce qui me laisse présumer qu'un deuil est vraiment probable non loin de cette date de préparatif pour lui, et ça je le déplore pour qui que ce soit. Aujourd'hui, il a vraiment cela dans la tête, non pas le deuil, mais le fait d'y aller. Y aller pour se présenter et briller tel un jeune premier. A priori, il pourrait donc vraiment y aller, mais la tempérance qui revient aussi et les divers sacrifices et vents d'inconstance qui sont là, à mon sens, l'invisible lui susurre là un message qu'il ferait mieux, d'après le tirage, de s'abstenir. Cependant, son ego, on le voit, le conduira, je pense fortement, à y aller malgré toutes ces indications et tous ces conseils tout à fait tangibles de l'invisible. Alors voilà pour le tirage que j'ai essayé de vous décortiquer le mieux possible afin d'avoir un peu toutes les pistes puisque ce ne sont que des pistes que j'ai. Je ne sais pas si c'est des affaires, voilà, il y a plusieurs possibilités. Il y a peut-être certaines que j'oublie d'ailleurs, auxquelles je ne pense pas. Moi, je note spontanément celles qui me viennent à l'esprit. Et je fonctionne comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que je ne tire pas les cartes devant vous, puisque je le redis, je passe ensuite par un support écrit où la démo s'impose à moi. Voilà, je le réitère pour les nouveaux abonnés, que je remercie d'être là, et les anciens, vous le savez, vous êtes ma condition d'être sur la chaîne. Alors voilà, j'ai fini pour ce tirage qui j'espère vous aura intéressé. Sans doute certains, au moins ceux qui me l'ont demandé. Et bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un pouce si ça vous a plu, à vous abonner si vous passez par là. Et puis vous savez que je réalise aussi des tirages personnalisés. Pour ça, vous me contactez via un mail pour que l'on fixe ensemble les modalités. Voilà, je vous souhaite un bon 15 août de nouveau et prenez soin de vous, bien que l'Assomption soit là aujourd'hui. Et malgré tout, soyez prudents et vigilants au quotidien, parce qu'on est quand même dans un monde un peu particulier, il faut le constater. Sur ces mots, je vous dis à très vite et merci d'être là.